Alors les Camerounais, y a quoi? Vous êtes pas contents? Vous êtes pas contents? On l'a gagné. On vous a chicoté les mecs. On vous a chicoté. On vous a montré c'est quoi un vrai match de foot. Une vraie équipe. Des hommes. Et ils étaient là les hommes. Les hommes. On vous a chicoté. On vous renvoie à l'aéroport. Prenez soin de vous. Dormez bien. Mangez bien et buvez bien. Pour votre conscience. Parlez trop vite. Vous avez parlé trop vite. Il fallait rester concentré. Il fallait rester focus. Parce que ce match-là, non. Tu arrives dans un piège là. Parce que si tu parles, faut l'assumer sur le terrain. Les Camerounais, on vous a dit quoi? J'ai dit quoi dans la précédente vidéo? J'ai dit. Vous pouvez le payer cher, parce que après ça, c'est le billet pour aller à l'aéroport et retourner à la maison. Parce que c'est comme ça, c'est la seule compétition que vous allez jouer, bordel. Faudra attendre 3 ans ou 4 ans pour jouer une compétition seulement. Parce que nous, on n'avait rien à perdre, et on a fait une performance. Je suis très content, ça se voit pas sur mon visage, mais je suis fier de ce qu'ils ont fait les Lions de l'Atlas. Ils étaient là les vrais Lions, c'est ça les vrais Lions, on mange, on dévore tout. Les 11 joueurs sur le terrain, ils ont été extraordinaires. Vous savez quoi? Je m'en fous. Le match n'a pas été parfait, mais il faut être comme ça. Faut être là dans les duels. Faut frapper. Faut rien laisser à l'adversaire. L'adversaire, tu te provoques. Tu réponds sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, je suis très fier. Je suis très fier des joueurs de Walid El-Regragui et la tactique de Walid El-Regragui. Parce que quand tu arrives dans une compétition, il faut que tu commences à montrer qui tu es vraiment. Parce que tu es le pays hôte quand même. Faut qu'on te respecte. Tu joues au football, mais chaque occasion, elle est importante. Parce que les 2 buts que tu marques, c'est sur les coups de pied arrêtés, mais tu joues bien les coups. Tu es là, les duels, tu les gagnes. Et il y a des joueurs qui ont été excellents aujourd'hui. Ils ont donné tout sur le terrain. Et ça fait la fierté de notre pays et de l'équipe nationale. Parce que peu importe ce que tu as en club, non, c'est pas grave. Tu arrives à l'équipe nationale et tu donnes tout pour ton pays et pour ta patrie. Et ça, franchement, ça vaut tellement de l'or. Donner tout pour ton pays et être là dans ces compétitions-là, parce que cette CAN-là, elle est là pour nous rassembler, pour nous montrer que chaque pays, elle a une histoire à raconter. Et nous, on a une histoire à raconter, bordel. On doit aller la gagner, là. On est dans le dernier carré de la CAN. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à aller chercher cette finale, bordel. On l'attend depuis longtemps. Et la performance, franchement, émotionnellement, je pourrais pas faire de la tactique parce que les joueurs, ils ont tous été extraordinaires sur le terrain. Le stade, on dirait tu étais au Qatar. Ils étaient tous au Qatar. Ils ont marqué le premier but. Après, le pressing, oh, ça laisse aucun espace, ça laisse rien. Mon gars, on n'est pas là pour faire de la charité, bordel. Il fallait être là. Et chaque coup franc, il fallait le gagner. Chaque faute, il fallait le siffler parce qu'on est là pour courir, pour montrer qu'on est un pays de football, parce que depuis cette demi-finale de la Coupe du Monde, vous voyez bien les améliorations, mais il fallait voir cette équipe de Walid El-Regragui retrouver le niveau et retrouver la passion, parce qu'aujourd'hui, on a vaincu pas seulement un grand pays de football, on a vaincu des gens qui pouvaient nous douter de nous, parce que le Cameroun aujourd'hui, c'est une très belle équipe de football, mais là aujourd'hui, tu as joué contre une équipe demi-finale de Coupe du Monde là. C'était pas Roland Garros ou ATP là, c'était contre une équipe qui a fait demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas négligé parce qu'aujourd'hui, il fallait répondre présent, il fallait assumer les paroles, il fallait assumer toutes les danses. Ils ont dit quoi avant le match? Oh, ils sont pas prêts. Bah c'est vous étiez pas prêts. Vous êtes sûr? Vous avez bien mangé? Vous avez bien dormi? Vous avez bien bu? Vous êtes sûr? Vous étiez pas prêts. Parce que, si je peux vous rappeler dans ce début de match, les Camerounais, ils perdent 2 joueurs sur blessure. 2 joueurs. Les joueurs du Cameroun, ils sont presque tous esselés. Ils sont fatigués. Ils sont à peine à 60%. Donc, c'est pour ça que ces matchs-là, ils sont importants. Parce que là, t'es presque vers la fin. On veut une fin heureuse. On veut que la fin soit pour nous. On veut tous retrouver cette finale qu'on attend, bordel, depuis 2004. Vous savez à quel point l'impatience des supporters, l'impatience de tout le monde qui supporte cette équipe. Parce que depuis la Coupe du Monde, on n'avait plus revu cette nostalgie de ces joueurs qui récupèrent, qui essayent de gagner au maximum des duels, gagner du temps.
content parce que, encore une fois, je vais revenir sur certains joueurs, sur certains cas individuels qui se sont haussés et qui ont montré que l'équipe nationale, franchement, ils respectent et ils adorent les Cussons, ils adorent cette équipe nationale, cette équipe du Maroc parce que, encore, c'est ça, tu laisses rien. Le Cameroun, ils sont presque pas dangereux, bordel. Parce que quand ils ont l'avantage de un but, ils ont presque aucun tir. Et ça montre que là, on est bien rentré. Il fallait rentrer sur eux. Il fallait les faire douter. On n'est pas là pour être gentil, bordel. On n'est pas là pour être gentil. On va être méchant. On va être méchant sur tous les duels. Les secteurs de jeu, on ferme les espaces. On laisse aucune miette. Aucune miette. On n'a même pas laissé de miettes. Et c'est pour ça que je suis très fier de la performance qu'on a fait aujourd'hui. Waouh, je m'attendais pas à cette débauche d'énergie, à cette envie de gagner, à cette envie de montrer qu'on n'est pas seulement l'équipe favorite, qu'on est une équipe dure à jouer et dure à franchement gagner des ballons parce qu'aujourd'hui, on voit en deuxième période, ok, le Cameroun a plus de ballons, mais c'est normal parce que quand on marque le deuxième but, tu vois, c'est compliqué parce que la première période, oui, d'accord, le Cameroun avait certaines phases de jeu, il pouvait exploiter, c'est impossible parce qu'à chaque fois, tu retrouvais 2 joueurs marocains sur 1. Ça défendait même 3, ça laissait rien du tout. Et le premier but, franchement, les coups de pied arrêtés, c'est notre force parce que à tout moment on peut être dans une zone où il y a un joueur, il peut surprendre, mais la passe de El Kaabi pour Brahim Diaz, et là Brahim Diaz, c'est le joueur de cette compétition, c'est le meilleur joueur de cette compétition, indiscutablement, il est là pour marquer l'histoire, tu le vois, il est tout heureux, il est en train de vivre un rêve, c'est un rêve éveillé pour lui parce qu'il, grâce à lui, il vient de qualifier le Maroc pour la première fois depuis 2004 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir. C'est un joueur qui a envie de souffrir sur le terrain pour nous. Et c'est des joueurs qui me font rappeler au Qatar. Et de voir des Ainaoui, des Khanous, sur chaque duel, rien perdre. Même si l'arbitre il siffle, ils vont aller jusqu'au bout, même pour commettre la faute, pour récupérer, parce que chaque ballon compte, chaque occasion compte. Dans cette compétition, tu peux pas te rater, tu marques et tu fermes le jeu, et ensuite tu essayes de temporiser, de garder le ballon et d'empêcher l'adversaire de toucher rien, de toucher aucun ballon, parce que si tu as des ailiers comme Mbeumo qui lui, il peut faire des appels de balles, mais après ça, tu es face à 2-3 joueurs marocains qui vont complètement te fermer les espaces parce qu'aujourd'hui, tu as vu tout le monde s'est donné. Kabi s'est donné, Ainaoui s'est donné, El Khanous s'est donné, Hakimi s'est donné à 100%, Saibari s'est donné, Messina, il a été solide. Qui d'autre? Aguerd, quel match Aguerd, Mazraoui et Bounou. Et quand tu vois que c'est l'équipe titulaire, c'est des titulaires indiscutables qui ont joué chaque match parce que Walid, il connaît son équipe, il connaît ses joueurs, il connaît la motivation qu'ils ont parce que la motivation, elle est où? Bah, c'est d'aller chercher une canne, bordel. C'est d'aller enfin écrire la page de l'histoire qui te manquait après cette belle page qui nous a ouvert en 2022 lors de la demi-finale, je le répète. Il fallait, c'est le moment qu'on attendait tous. Et encore une fois, j'ai pas les mots d'exprimer que cette performance, elle était aboutie. Elle était aboutie dans le travail, dans le collectif, dans le travail, c'est ça, dans le travail collectif. Il y a personne qui s'est dit non, je vais jouer pour ma gueule. Non, ils se sont tous donnés à 100%. Ils ont été au top de leur forme. Ils ont été au top dans leur match. Et évidemment, tu vois que en deuxième période, c'est là où il faut aller chercher ce but pour faire le break. Et le coup franc, très bien joué. Rien à dire. Ça atterrit sur Saibari qui fait une frappe monumentale qu'il envoie dans la lucarne opposée. Et tu te dis, c'est le moment de fermer les espaces, c'est le moment de jouer comme au Qatar. De laisser rien à l'adversaire, d'être là, pressé, le marquage individuel. Ensuite, ils n'ont pas le choix de jouer sur les côtés, ils jouent sur les ailes, donc il y aura 2 joueurs qui vont se concentrer sur lui qui a le joueur camerounais qui a le ballon, et après ça, ils ont aucune option, ils doivent relancer en arrière, après ça, ainsi de suite. C'est comme ça que ça doit jouer, c'est comme ça qu'on doit gagner les matchs, bordel. Parce que, c'est vrai, on peut critiquer cette équipe du Maroc qui, au début de la compétition, n'a pas été flamboyante, surtout, je dis, dans les projections offensives. Mais bordel,
T'as encaissé seulement un but. Un but de toute la compétition. Et là, tu gagnes tous tes matchs. Mais tu les gagnes en les maîtrisant pas seulement dans le jeu. Non, tu défends bien ta surface. Tu laisses rien à l'adversaire. Tu y laisses dans son déni, dans sa tristesse, dans son... mais l'effervescence du stade, l'ambiance, la ferveur. T'es pas là pour gagner avec la chance. Non, tu dois gagner en étant vraiment... en étant, je sais pas, un gladiateur, en étant le meilleur joueur que tu peux être, la meilleure version de toi-même, parce que les athlètes, on gagne pas avec des statistiques, non, on gagne avec le cœur et l'envie de mouiller le maillot. C'est ça l'équipe nationale. Quand tu joues pour l'équipe nationale aujourd'hui, c'est pour mouiller le maillot et montrer que tu peux tout faire pour ton pays et pour ta patrie. Ils l'ont fait. Et j'ai oublié certainement un autre joueur qui a fait un match, mais top. Et Zazouli, je sais, d'accord, contre la Tanzanie, ça n'a pas été fou. Contre la Zambie, ça n'a pas été fou, mais je le dis et je le répète, cette équipe monte en puissance, elle monte en puissance et on n'est pas là pour faire demi-finale. On a déjà fait le plus dur et là tout ce qui nous reste, c'est d'aller chercher une finale inespérée qu'on veut retrouver depuis 2004, je vous rappelle. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout et montrer qu'ils vont le faire aussi pour Ounahi, parce qu'il l'est aussi pour Ounahi qui s'est blessé avant le match contre la Tanzanie et il voulait certainement être sur le terrain et aider ses coéquipiers, parce que même lui, je suis sûr qu'il y aurait une belle emprise dans cette rencontre. Mais je suis fier de tout le monde. De tout le monde qui a misé sur ces joueurs-là, qui a misé sur cette équipe, sur cette passion de tout donner. Je suis fier, je le répète, je suis fier. Et c'est ça, mais on peut être déçu des Camerounais qui n'ont pas beaucoup proposé dans le jeu. Et tu peux t'attendre qu'après les changements, il y ait une équipe qui monte en puissance. Mais encore une fois, c'est ça, ils sont fatigués, ils sont surpris. Ils ne savaient pas que le Maroc allait jouer comme la Coupe du Monde. Mais frérot, comme je t'ai dit, il n'y a pas de cadeau. Noël, c'est fini, ça y est. On est là pour rentrer dans l'histoire et montrer que là, on peut aller décrocher la deuxième étoile. Mercredi, et je vous attends tous. Mercredi, là, ça va être la fête, mon gars. C'est pas encore terminé, parce que on va peut-être bientôt atteindre les étoiles grâce à cette équipe. En tout cas, merci d'avoir vu ce débrief un peu fou, un peu trop émotionnel, mais c'est ça quand tu vois le football international, quand tu vois les sélections et la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit un peuple, qui réunit Patrick, qui réunit des gens où on peut partager un sport et partager des émotions, parce qu'aujourd'hui ils ont fait un match exceptionnel. Et en tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager au maximum cette vidéo. On est là pour faire connaître au monde que ici, on n'est pas là pour proposer du beau jeu, mais gagner les matchs. Et gagner la CAN, c'est l'objectif du Moutsahab. Et n'oubliez pas, la défaite n'existe pas, les mecs. Et on s'en fout. Et n'oubliez pas, d'Imam Raleb jusqu'au bout.